Eh, salut! Tu souhaites passer à l'étape d'après et trouver ton compagnon photographique pour évoluer en photo? Super! Je vais d'abord te partager mon expérience, puis je te donnerai des conseils et quelques exemples pour choisir au mieux ton nouveau boîtier. C'est parti, juste après ça! Tout d'abord, je vais t'expliquer comment j'ai choisi mon premier appareil photo. En fait, je l'ai pas trop choisi. Je devais partir en stage au Québec dans le cadre de mes études et je voulais absolument un appareil photo pour ce voyage. Je suis donc allée voir ma mère en lui expliquant et en lui demandant si elle pouvait me l'offrir pour mon anniversaire. Hé hé, maline hein? À l'époque, je n'y connaissais vraiment rien et je voulais juste un réflexe parce que les objectifs étaient interchangeables et que je pouvais changer d'objectif comme je voulais. On est donc allé dans un magasin qui revend et reconditionne du matériel d'occasion. Et là, mon premier appareil photo était là. C'était un pack avec un Canon EOS 400D et 2 objectifs, plus une poche de transport, pour environ 300 €. Ah oui, j'ai la meilleure maman du monde. À ce moment-là, je n'y connaissais vraiment rien et je savais même pas m'en servir. Bien sûr, à part l'allumer et appuyer sur le bouton de déclenchement du mode automatique. J'étais tellement impatiente à cette époque-là que je ne me suis même pas renseignée sur le boîtier qui me correspondrait le mieux. J'ai pas fait de recherche, rien du tout. J'étais juste jeune et impatiente et pour moi, tous les réflexes étaient tous pareils. C'est évidemment pas ce qu'il faut faire. Mais toi, t'es déjà plus sage que moi vu que t'es ici. C'est pourquoi maintenant je vais t'expliquer les différences qu'il y a entre les compacts, les bridges, les hybrides et les réflexes. Ça va vraiment t'aider à comprendre mieux la suite. Les compacts, ce sont des appareils photo comme leur nom l'indique, compacts, tout petits, légers, qui peuvent s'emporter dans une simple poche. Les bridges sont plus imposants et se rapprochent des réflexes avec possibilité de régler certains paramètres, seulement l'objectif n'est pas interchangeable. Les hybrides sont des boîtiers ergonomiques et souvent plus légers avec des objectifs interchangeables. Et enfin, les réflexes, eux, sont des boîtiers qui ont aussi des objectifs qui sont interchangeables, mais par contre, ils vont être beaucoup plus lourds et un peu plus gros, mais on va pas rentrer dans les détails ici. Pour choisir ton appareil photo, il est important que tu définisses dans un premier temps ton budget, tes envies, ce que tu veux photographier, photos simples, macro, vidéo, et tes attentes, la taille, la praticité ou le poids. Cette liste va te permettre d'aller dans la bonne direction dans le choix de ton nouveau boîtier. Si tu as un budget qui est inférieur à 500 €, je te conseille de rester sur ton smartphone car aujourd'hui, les téléphones portables ont assez de paramètres et sont assez performants pour acquérir certaines bases. Donc si tu veux vraiment évoluer, je te conseille d'économiser un peu plus et de partir sur un hybride qui va pouvoir te permettre de développer tes compétences car il possède assez de fonctionnalités pour ça. Et en plus, pour un même prix, en général, les boîtiers se valent à peu près. Donc rassure-toi. Tu l'auras compris, ce que je recommanderais à un débutant, ce serait un hybride. Car à mon sens, il est compact et il peut facilement s'emporter tout en ayant un large spectre de paramètres que l'on peut modifier. Vraiment cool pour s'améliorer et apprendre. Les hybrides ont aussi des objectifs interchangeables. Cela permet de balayer un large spectre de types de photographie, animalière, paysage, portrait, etc. Et de pouvoir évoluer avec ton matériel sans devoir changer de boîtier tous les 3 mois. En plus, les objectifs sont presque plus importants que le boîtier. Le second point, à mon sens, qui est assez important, c'est de trouver un boîtier qui soit assez intuitif pour toi. Parce que si tu ne comprends rien, tu risques d'abandonner. Par exemple, moi, avec mon tout premier boîtier, donc le Canon EOS 400D, déjà, j'y comprenais rien à la photographie et j'avais pas de connaissances là-dedans. Mais en plus, je trouvais l'interface assez compliquée et j'avais beaucoup de mal à m'y retrouver dans ce boîtier. Donc ça m'a vraiment pas aidé pour continuer à fouiner dans l'appareil photo pour essayer de le comprendre. Donc je t'avoue qu'à ce moment-là, j'ai un peu baissé les bras et c'est vraiment pas le but en photographie de baisser les bras parce que ton appareil photo n'est pas assez intuitif et que tu comprends rien. Troisième point, c'est de vérifier que ton boîtier possède les paramètres P, A, S et M. Ça va te permettre de pouvoir bidouiller avec tout ça et de mieux comprendre la photo et d'évoluer avec ton matériel. Et dernier point, avant de te montrer quelques exemples d'appareils photo, essaie de t'orienter vers un boîtier qui est assez connu où tu vas pouvoir trouver des informations sur internet ou même sur YouTube, des tutos, etc. Comme ça, le jour où tu as une petite galère ou que tu comprends pas bien, tu pourras aller fouiner sur ces sites-là pour trouver l'info qui te manque.
Une fois que tu auras une petite idée du matériel que tu souhaites avoir, je te conseille d'aller dans un magasin et de pouvoir les essayer. Comme ça, tu peux voir si vraiment ce boîtier-là te correspond ou pas. Je vais te donner maintenant 3 exemples de boîtiers à des prix différents, mais toujours en dessous des 1000 €. Attention, ce ne sont que des exemples, il en existe plein d'autres, donc ne t'arrête pas à ces 3 exemples. Lorsque tu auras trouvé le boîtier qui te correspond et que tu souhaiteras l'acheter, je te conseille aussi d'aller voir le marché de l'occasion et du reconditionnement. Il y a de très bons produits, donc ça peut être une bonne piste pour avoir du matériel un petit peu moins cher. Juste attention aux arnaques. Premier exemple, on va parler du Lumix DMC G80. C'est exactement la caméra qui me filme en ce moment. Il est assez petit et léger. Il possède un capteur micro 4 tiers de 16 mégapixels. Il est aux alentours des 600 € avec l'objectif. Ça aussi, fais attention quand tu choisis ton appareil photo. Souvent, les boîtiers sont vendus sans objectif. Ils sont vendus boîtier nu. Vérifie bien. C'est bien de commencer avec un boîtier qui a un objectif. Comme ça, tu peux démarrer directement. Donc ce Lumix G80, c'est le boîtier avec lequel j'ai le plus appris et je l'ai encore toujours actuellement et je l'ai depuis environ 2020. Deuxième exemple, on passe au Canon R100. Cette fois-ci, on a un capteur qui est un petit peu plus grand, c'est un capteur APS-C de 24 mégapixels et on reste toujours dans la gamme des hybrides. On trouve le Canon R100 aux alentours des 700 € avec l'objectif. Et le troisième exemple, on va voir le Sony A6000. Il est aussi très petit et assez léger, il ressemble pas mal à un compact. Il a également un capteur APS-C de 24 mégapixels environ. Et ce boîtier-là se trouve aux alentours des 900 € avec objectif. J'espère que ces conseils t'aideront à trouver ton prochain boîtier. Si tu as des questions, pose-les en commentaire et je répondrai avec plaisir. Mets un pouce bleu pour m'encourager et abonne-toi pour ne pas rater la suite. La bise, ciao!